Bonjour à tous, je suis le docteur Hélène Nouguet, je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et j'ai le plaisir d'avoir été invitée par la SFAR pour présenter les nouveaux médicaments dans l'insuffisance cardiaque chronique et leur gestion à la consultation d'anesthésie. Il y a eu de nombreuses molécules qui sont arrivées sur le marché et des classes différentes depuis quelques années et une gestion d'autant plus compliquée pour les anesthésistes que ceux-ci n'ont pas de recommandations à l'heure actuelle ou très peu pour leur gestion en périopératoire. Pour bien comprendre l'insuffisance cardiaque, elle est classifiée et catégorisée en 3 catégories en fonction de la fraction d'éjection systolique des patients. Inférieure à 40% pour les patients, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, moyennement préservée de 41 à 49% et préservée pour les plus de 50%. Cette classification permet de comprendre les indications de ces nouveaux traitements et d'aider les cardiologues et nous, par extension, à gérer les médicaments en périopératoire. Les nouvelles classes de médicaments sont principalement 2 grandes nouvelles classes que sont les inhibiteurs de SGLT2 et les inhibiteurs de néprilysine. Je mettrai depuis les nouvelles recommandations de l'ESC de août 2023 en premier lieu les inhibiteurs de SGLT2 puisqu'ils sont maintenant recommandés pour toutes les insuffisances cardiaques, peu importe leur fraction d'éjection. Ce sont probablement aussi les plus durs à gérer pour nous car ils entraînent par l'inhibition du récepteur, du cotransporteur glucose-sodium au niveau du tube proximal des néphrons, une hyperdurèse qui est osmotique, qui est entraînée par la natriurèse et la glycosurie, et donc des malades qui sont très hypovolémiques et qui peuvent poser des problèmes dans la période périopératoire. Il est donc recommandé, et c'est la seule réelle recommandation qu'on a qui date de 2022, de les arrêter 3 jours avant une chirurgie à risque majeur ou intermédiaire. Pour les inhibiteurs de néprilysine, qui sont de toute façon associés à un ARA2, il n'y a pas de réelle recommandation et aujourd'hui il est admis, malgré leur effet très hypotenseur, de les arrêter la veille de l'intervention. Il y a d'autres classes médicamenteuses, notamment un donneur de NO qui est le Versigouate, mais qui est très peu vu malgré l'AMM de 2022 en France. Et il y a aussi 2 antidiabétiques dont les cardiologues se réservent encore les indications dans l'insuffisance cardiaque, que sont les inhibiteurs de DPP4 et les agonistes des récepteurs GLP1. Eux, pour l'instant, sont donnés que exclusivement dans le diabète, ont probablement des effets notamment chez l'obèse dans l'insuffisance cardiaque. Et il est aujourd'hui recommandé de les arrêter la veille de l'intervention avec quand même un warning sur les agonistes des récepteurs GLP1 qui, par leur effet de ralentissement de la vidange gastrique, pourraient gêner les inductions anesthésiques et notamment donner des estomacs pleins. Tous ces nouveaux médicaments sont très connus dans leur effet combiné et il est donc aujourd'hui pour nous difficile de donner des recommandations périopératoires, mais déjà bien les connaître et les repérer permettra à l'anesthésiste de mieux les gérer. Merci à vous et bon congrès.